Et retour pour la manche 3 de jour. Voilà, on est à la manche 3 de jour. Vous voyez, petit aperçu de ce qu'il y a. Hein. Les sorts, on a offrande, éclair de mana, démolition, que des bons sorts. On a l'agilité, la force de la nature et don pour la magie en action avancée. Et on a 3 unités, encore des paysans. Les fameux gardes du Telm et les guerriers du Telm. Dans le monastère, il y a la boule écrasante. Bon, alors malheureusement, Krang, vous voyez, il a du mana rouge et en plus il a pioché une carte rouge dans son deck, quoi. Il a rajouté une carte rouge. On n'a pas de chance, la source, il y a déjà un dé noir pour la journée. Et nous, on est un petit peu en retard. Hein. On n'a pas des super unités, même si elles sont très utiles. On a un artefact. Là, on va aller chercher un deuxième artefact. Là, le but, c'est de faire ça. Peut-être de faire le dédale, le donjon, pour encore un artefact, et explorer ici. Faut qu'on se bouge là parce qu'on est en retard. Alors, qu'est-ce qu'on a pioché pour cette manche 3 de jour? Ah bah ça tombe bien parce qu'il me fallait du mouvement. Il n'y a pas de verre dans la source. Ah, j'ai un cristal vert, heureusement, parce que lui, il me faut 6 quand même pour le tuer. Si je fais 2, 2, 4, 5, bah c'est parfait. Donc on a de quoi se déplacer, là, c'est formidable. Rentrer tout de suite dans le dédale, c'est pas une bonne idée. Donc qu'est-ce qu'on va prendre? Faux départ, bouffe, lève-tôt. Ah, une planification peut-être. Ah, on va prendre une planification. Voilà. Alors. Et lui, il nous prend quoi? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je lance mon dé. 5. Il nous prend la dernière. C'est quoi? Vol de mana. Moi j'ai planification C4, lui C3. Il joue en premier cette fois-ci. Hop. Alors bon, ça s'inverse. Et il nous reste lève-tôt et faux départ. C'est pas formidable. Donc il joue, il pioche 3 cartes. 1, 2 et 3, c'est du bleu. Il a un bleu. Il pioche une carte. Et c'est à nous. Bon ben nous on perd pas de temps, on va chercher l'artefact. On fait un mouvement de 2 avec un infatigable, plus 2 et 1 grâce à un infatigable 5. 5 de mouvement, j'arrive ici. Je reste là, voilà. Ah, je peux presque le tuer maintenant en fait. Et oui, parce que là ça me fait 5, 6, 7. Ah oui. Il a combien d'armure lui? Attendez, qu'est-ce qu'on peut faire là d'intelligent? Qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent? Ça c'est les cartes. Hein. Ouais. Bon, bah ça c'est parfait pour aller dans le marais. Ah oui. Ben on va rentrer dans cette satanée clairière magique. Voilà, j'affronte lui. Il me faut 6 pour le tuer. Il a 7 d'attaque. Ben, j'active mes paysans grâce à ma bannière de peur. J'annule son attaque. Je gagne un point de gloire. Boum. Et ensuite, j'active ma concentration avec mon petit cristal vert. Je défausse la marche et j'active l'improvisation. Ça fait 5, 6, 7. Il a 6 d'armure. Il est mort. Boum. On capture la clairière magique. Je gagne donc un point de réputation supplémentaire. Boum. Ce qui est très bien parce que là, je suis toujours à moins 1. Hein. Lui, il me fait gagner un petit objet magique. Clac. Ouais, c'est quoi ça? Oui, ça me permet d'ignorer la première blessure et ses effets. C'est pas mal. Et 4 points de gloire. Donc je suis à 9. 10, 11, 12, 13. Boum. Donc il me manque plus que 2 points pour monter de niveau, vous voyez. Voilà. Lui, il disparaît dans les limbes. Le cristal vert, malheureusement, bah, il disparaît. Tout ça, ça dégage, vous voyez. Bon, bah finalement, tout utilisé, mais c'est très bien. Bon, beaucoup de cartes de mouvement, malheureusement. Il va falloir se déplacer. Hop. Et je gagne un artefact, surtout. Tac. Alors, nous avons quoi? L'anneau de saphir et l'amulette des ténèbres. Oh là là. Oui, les deux sont excellents, hein.
Alors ça me fait gagner du mana, du mana, du mana, du mana. Et de la gloire. Ça me permet d'avoir beaucoup de mana. Et d'avoir des effets qui inversent la nuit, quoi, et le jour. Enfin, le jour devient la nuit. Enfin, ça devient pas la nuit, mais... Ça, c'est très, 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 très puissant. Ah. Moi qui manque de mana. Les deux choix sont bons. Ah, et comme c'est la journée, hop, hop, hop. Vous voyez, c'est la journée, donc j'ai conquis le site, là. Je vois ce qu'il y a dans la tour de mage. Oula, un golem de feu. Oui, bon, bah, je crois qu'on va passer notre tour. Hein. La bête redoutable. Ah, je crois que j'ai fait ses prières. Donc je peux lui enlever la résistance physique. Ouais, mais il est brutal. Ah, mais attendez. Ah oui, comme ça, on peut aller chercher l'offrande, l'éclair de mana ou la démolition. Ah ouais, alors attendez, on va peut-être faire un petit détour par, la tour de mage. Peut-être un petit détour par la tour de mage. Bon, il me met 2 blessures, lui. Ce qui est brutal. Mais je vais encore pouvoir réactiver mes paysans. Elle est encore... Ah ouais, ça vaut le coup. Bah, écoutez, il y a l'offrande qui est très intéressante. Mais l'anneau de saphir... Écoutez, je vais prendre l'anneau de saphir. Voilà. Hop, et je vais pas jouer avec l'amulette des ténèbres. Hop, voilà. J'ai plus de cartes en main, bah ça c'est pas de bol, la planification marche pas, mais je gagne, enfin je pioche 1, 2, 3, 4, 5 cartes, boum. C'est à notre ami Krang. 1, 2, 3, c'est du blanc, il a pas de blanc, c'est cool. Bah alors moi je cours pour le coup là, donc je finissais mon tour dans une clairière magique, donc si j'avais des blessures, par exemple dans ma main ou ma défausse, mais j'en ai pas. J'aurais pu purger, mais là c'est la journée, je gagne un petit mana soleil maintenant que je l'ai libéré. Et on va partir à l'assaut de ce magnifique monstre. Allez, c'est pas top top. Pas top top. Parce qu'il me faut quand même 3 de mouvement et je les ai à peine. Hein. Là, j'ai un mouvement de 4 avec un mana blanc. Bien, ça bien. Les blessures, je m'en fous un peu. Mais de blessures, j'ai le... Ouais, j'ai... Par contre, il faut quand même que je me déplace. Alors, attendez. Bah oui, je crois que c'est le mieux. Hein. Je fais le mana blanc, je fais un mouvement de 4. Je prends d'assaut la tour de mage. Je perds donc. C'est un site fortifié, je perds 1 point de réputation. Donc lui, c'est un très très pénible, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien là. Hop, voilà. C'est du pénible. Hein. Il a 3 d'attaque, 2 feu, il est brutal, donc il m'en met 6 quand il touche. J'ai une armure de 3, donc il m'en met 2 dans la gueule. Enfin non, d'ailleurs je fais pas ça, hein, excusez-moi. J'attaque pas tout de suite, pardon. Je me suis un peu emballé. Il faut que je réfléchisse si je réactive mes paysans avec mes herboristes ou pas. Alors je crois que oui, hein, c'est le mieux. Donc j'utilise mes herboristes pour réactiver mes paysans avant d'attaquer, parce que c'est un effet soin, vous voyez, donc il faut que je le fasse avant que j'attaque. Ensuite je fais un mouvement de 4. Comme ça j'arrive sur lui. J'active mes paysans, j'annule une attaque, je regagne un point de gloire, pouf, voilà, je monte à 14. Hop, je l'ai provoqué, j'ai perdu mon point de réputation. Donc comme ça j'annule son attaque, donc c'est super, il m'attaque pas. Vous voyez, les herboristes, ils ont l'air de rien, mais ils sont très efficaces. Il a 4 d'armure, résistance au feu et physique, mais c'est pas grave, il n'est pas résistant aux arcanes, donc j'active cette compétence et je lui enlève sa résistance physique. Boum, il fait ses prières, exactement. Donc il a plus que 4 d'armure. Vous voyez. Et ben moi, je fais une attaque de 4 avec mon mana soleil de ma
clairière magique, boum, et comme il n'est plus la résistance physique, il est mort, et je capture la tour de mage. Pouf, voilà. Ça je le garde parce que sinon je perds le cristal bleu là. Vous voyez, boum. Voilà, c'est du beau business. Ça là, je relance. C'est du bleu, pas de chance. Ça dégage. Ça aussi. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas utilisé beaucoup de cartes, vous voyez. Lui, il me fait quand même gagner 5 points de gloire. Donc je suis à 14, je passe à 19. Et donc je level up en plus. Tac. Alors, je level up, mais avant ça, j'ai le droit quand même à une récompense. Et cette récompense, c'est un sort. Et là, je vois l'offrande, et surtout, je vais prendre, puisque j'ai récupéré l'anneau, vous voyez, pourquoi j'ai récupéré cet anneau, j'ai surtout l'anneau de saphir, vous voyez, et donc je prends l'éclair de mana, parce que je sais que je vais pas manquer du tout de mana bleue. Donc je récupère l'éclair de mana. Paf. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau dans la source? Vaporisation pour du mouvement. Oh, la voile de brume, c'est un excellent sort défensif. Voilà. Et maintenant, je fais ma montée de niveau. Et là, ce coup-ci, c'est une compétence. Paf. Paf. Ah, bah, je vais prendre tout de suite ça. Hein. Alors ça, c'est pas mal. Hein. Ça enlève aussi de l'attaque à un ennemi. Vous pouvez même augmenter son attaque et baisser son armure. Que pendant la phase de parade, hein, par contre. Vous voyez ce petit signe là. Mais ça, c'est trop énorme, donc je vais prendre la poutre là, pour le coup. Bam, ça s'utilise à chaque tour et ça augmente tous vos attaques de siège et à distance de plus 1. Ouais, n'importe quelle carte ou votre attaque pas que physique, hein, n'importe laquelle. Boum. Donc ça dégage. Krang, il pioche. Ça c'est pas mal. C'est pour avoir du mana qu'on peut réactiver pour action du tour. Et comme je manque un peu de mouvement, je trouve, donc pour la magie, je vais le laisser comme ça lui fera une carte bleue et pas une carte verte. J'hésite entre force de la nature et agilité. Connaissant Wolfolk, je vais prendre l'agilité parce que je peux transformer le mouvement en attaque, c'est juste énorme. Hop, et j'en ai la place dans la source, on a le bouclier de glace qui est très sympathique aussi, mais je prends l'agilité, hop, hop. Voilà, et ma planification me permet de piocher une carte de plus, donc j'ai 3 cartes dans ma main, 3, 4, 5, plus 1, 6, voilà. Et ben c'est pas mal du tout là pour le coup mes amis. C'est à notre ami Krang, il pioche 3 cartes, 1, 2, yay, 3, c'est du blanc, on a de la chance, il n'a pas de cristal blanc dans sa réserve. Alors, nous qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a du mouvement? Oh là là. Alors, on a l'entraînement, mais on n'a pas de mouvement. Ah si, on a ça, mais on n'a pas de mana blanc. C'est quand même pas de chance, hein. C'est quand même pas de chance. Les unités sont utilisées pour aller là-bas. Lui, il va m'intercepter en plus. Parce que là, j'aimerais bien utiliser mon anneau de saphir plus mon éclair de mana pour faire une belle attaque monstrueuse pour en venir à bout là de eux là-bas. Mais j'ai pas de chance avec la source et le mana là, il n'y a jamais les bonnes couleurs. Bon, j'ai quand même un mouvement de 2. Je peux piocher une carte grâce à ma tranquillité. Écoutez, j'ai pas de mana vert. Oh là là. Je peux recruter quoi là? Ah, je peux acheter un sortilège éventuellement, ouais, avec moins de réputation. Là, j'ai pas d'influence, c'est pas la peine. Putain, on est maudit au niveau de la source, c'est juste incroyable. J'ai pas du tout les bons mana. Dans ce cas-là, on joue la tranquillité pour piocher une carte. Ah, source de mana, bah, ça me sert à rien non plus. Je peux utiliser 2 mana bleus, c'est super. Ça me sert strictement à rien. Si je provoque cet abruti qui est là, je peux faire de l'attaque à distance avec un mana blanc, je n'en ai pas.
peux pas en générer. Putain, c'est pas vrai. Sinon, j'aurais pu la battre éventuellement. Ça m'aurait fait 2 d'attaque à distance, plus 1, 3. J'aurais fait un de mouvement, ça m'aurait fait 2 de moyenne. Oui, j'aurais pu, mais j'ai pas de mana blanc. Si j'utilise l'éclair de mana, j'ai pas de mana vert pour faire l'attaque de siège. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Entraînement, je peux sacrifier ma source de mana pour récupérer. Il n'y a pas de carte blanche, non. Je peux sacrifier ça pour récupérer. Ah, la parade de glace. Oui, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Donc je vais jouer. J'ai pas de mana vert, hein, tant pis, mais je joue l'entraînement. Je vais détruire. Je vais détruire cette carte. Et je vais récupérer, vous voyez. Alors j'hésite à récupérer. Ouais, non. Je vais récupérer le bouclier de glace que je mets dans. Là pour le coup, j'ai pas de mana vert, donc c'est. Je la mets dans ma défausse. Voilà. Donc j'aurai cette carte pour le. Voilà. Et j'ai détruit la détermination. Vous voyez. Pas formidable, mais bon, tanche. Voilà, j'ai joué ça, j'ai joué ça. Il me reste ça. Ben, on va pas rester là. On va faire un mouvement de 2 grâce à l'agilité. Putain, ça m'embête. 1, 2 et 1, 3. Et on va venir ici. Pouf. Alors lui, il peut pas nous intercepter, vous voyez, parce qu'il y a un rempart. Hein. Il vous intercepte pas quand il y a un rempart. Voilà, on fait ça. On garde ça avec nous. Attendez. Attaque de glace 8. Putain, il est là, ça fait pile 4, il est mort. On peut encaisser une blessure. 8, 9, 10 même, on va le défoncer lui. Je me demande si je le provoque pas tout de suite quoi. Mais bon, j'aimerais garder mon éclair de mana pour les eux là. Ah, il peut blesser mes paysans. Il fait une blessure sur mes paysans et sur moi, je le tue. Je gagne 1 point de réputation, 3 points de gloire. Sinon, il va me gêner pour faire ça. J'ai plus beaucoup de cartes en main. Ouais, il me gêne lui. Alors si je fais ça, malheureusement, après pour tuer eux, ça va être très 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 compliqué. Ouais, mais c'est pas grave, on le fera au prochain. Après, on va explorer ici. On se débarrassera de lui, puis après, on va vers les. Ouais, on va faire ça. Alors, on peut aller aussi au monastère. Mais je préfère explorer la dernière tuile royaume ici. Et au moins, j'aurais fait. Bon, vous voyez, il n'y aura pas eu de. Il y a 3 clairières magiques hein, dans cette partie sur les tuiles campagne, donc il n'y aura pas de cimetière. Puisque j'ai tout exploré au sud et je suis tombé sur tous les cimetières, enfin toutes les clairières magiques, donc il n'y a pas de cimetière. Donc je vais provoquer la bête qui est là. Il me fait 3 d'attaque de feu. Je prends une blessure, mais j'utilise ce petit objet, comme ça j'annule la blessure, voilà. Et 3 d'attaque de glace. Et ben je mets sur mes pauvres paysans qui sont blessés, boum. Il a 4 de et résistant au feu et à la glace. Et j'active mon anneau de saphir qui fait gagner un cristal bleu et un mana bleu. Boum boum. Voilà. Cristal bleu et mana bleu. Je gagne 1 point de grâce au gloire en passant. Je monte à 20 de gloire. Pouf. Et j'active l'éclair de mana qui fait un cristal bleu et ça. Ce qui me fait une attaque de glace 8. Plus ça, 9, 10. Il est résistant à la glace, donc je divise par 2. Mais 10 divisé par 2, ça fait 5. Il est mort, je le tue. Je nettoie ma zone. Ça dégage. Ça aussi. Hop, tout ça, ça disparaît.
dans la défausse. Lui, je l'ai utilisé, hop, ce petit objet magique, tac. Donc je viens de tuer un ennemi errant, donc je gagne 1 point de réputation et il me fait gagner un autre objet magique. Tac, c'est du soin, ça tombe bien, je vais pouvoir du soin 1 ou soin dans la défausse, vous voyez. C'est pareil, je vais pouvoir soigner mes paysans, c'est formidable. Et je gagne 3 points de gloire, je passe à 23. Il me reste plus qu'un point pour accéder au niveau supérieur, vous voyez. Pouf. Et je pioche mes cartes, et j'en pioche 5. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. J'ai pas le bonus parce que j'avais plus de cartes en main. C'est un autre ami Krang, il pioche 3 cartes. 1, 2, 3, c'est du bleu, il a un bleu, il pioche une carte. Il en a plus beaucoup, mais moi il me reste plus qu'une carte, j'ai bien avancé. Vous voyez, lui il nous gêne plus, on va pouvoir aller explorer si on a du mouvement. Alors là, là c'est pas mal parce que alors déjà j'utilise tout de suite mon petit objet. Non, je l'utilise pas tout de suite, mon petit objet magique. Il faut que j'explore d'abord, hein, parce que j'aimerais bien révéler une tuile royaume. Donc un mouvement de 4 avec le mana bleu qui est ici. Mouvement de 4. Je vais quand même vérifier l'effet de ce petit objet magique. Ouais, soin 1 ou détruisez une carte blessure de votre défausse. Ok, donc c'est à dire que je peux soigner mon paysan, c'est formidable. Alors attendez, mouvement 4, donc déjà on fait 2 et 2, 4. On explore ici. Qu'est-ce que nous avons là? On remet dans le bon sens. Le bon sens c'est celui-là, il y a du monde ici. Nous avons un donjon, 2 montagnes, 2 plaines, des terres désolées, et nous avons une forteresse ici, et une autre tour de mage ici, voilà. Ensuite, il me faut 3 de mouvement pour aller dans la forêt. Je vais utiliser la tempête de mana pour relancer ce dé bleu, ça me fait gagner un cristal bleu. Paf, et je relance le dé, c'est du vert, pouf. Alors ça, c'est pas utiliser un dé de la source, hein. Là, j'ai pas utilisé un deuxième dé de la source, c'est l'effet de la carte. Là, j'ai utilisé mon dé de la source pour le tour. Voilà, donc je peux pas cristalliser par exemple le vert avec ça. Que puis-je faire d'autre? Alors je peux faire 3 de mouvement avec ces 3 cartes pour aller dans la forêt puisque c'est la journée. Écoutez, je pense que si j'arrive pas à explorer une tuile royaume, ça va bien me faire chier. Voilà. Tac, je relance le dé. C'est du noir, décidément. Voilà, j'ai 2 noirs dans la source, je pioche ma dernière carte. J'ai 4 cartes en main, c'est un autre ami Krang. 1, 2, 3, c'est du rouge. Il a de rouge, il pioche encore 2 cartes. Il n'y a plus de cartes. Au prochain tour, il annonce la fin de la manche. Rentrons-nous dans le donjon? Non. Je ne crois pas. Écoutez, c'est parfait. Ça, c'est du mouvement 2. Regardez, je fais 1, 2, 3 de mouvement pour aller dans la forêt. Et avec mon mouvement de 2, pouf, supplémentaire, j'explore une tuile au royaume. Pouf. Elle se met comme ceci. Alors ça c'est une tuile intéressante. Alors déjà on sait qu'il y a là il y a surtout il y a des sombres terriers, là il y a un tombeau. Bon, le tombeau très dur à faire. Ça va être la nuit donc c'est bien, les déserts ils sont à 3. Et on a un monastère. Vous voyez, ça c'est une tuile où il y a beaucoup de sites d'aventure. C'est une tuile assez sympathique ça. Que je mets ici. Bon, évidemment il y a le griffon là qui risque de nous fatiguer. Alors, comme il y a un autre monastère, on pioche une nouvelle carte action avancée. Oh putain, volonté de fer. Là. Il n'y a que des belles cartes que j'arrive pas à récupérer dans les monastères. Hop. Voilà, j'utilise mon petit objet magique pour soigner mes paysans. Pouf, voilà. Et comme ça, on sera tout beau, tout propre pour affronter les... Et surtout, comme j'ai exploré une tuile royaume, maintenant, je vais pouvoir mettre des unités d'élite dans l'offre des unités. Et voilà, on arrive là, pouf. Et c'est la fin de la manche. Parce que lui, il va annoncer la fin de la manche. Moi, j'ai plus de cartes, donc j'aurais aimé cristalliser, mais j'ai pas pu. Voyez. Hop, et c'est la fin de la manche 3 de jour. Et bien, mes amis, on a un peu remonté la pente.
Mais c'est pas formidable, hein. Surtout que là, il va me falloir du costaud pour battre le... Surtout qu'il y a un défenseur là, ça va être très compliqué de les abattre ces deux-là. Bon, ça me fera un troisième artefact, vous allez me dire, mais j'ai un sort et deux artefacts pour le moment. Mon deck il est pas énorme parce que grâce à ma carte entraînement, ben, j'ai pu récupérer plein de cartes. C'est pas formidable. Bon, je vous passe la maintenance et je vous reprends pour la manche 4 de nuit. Est-ce qu'on va réussir à vaincre ces satanés avatars? Ce n'est pas sûr du tout, parce qu'on a perdu pas mal de temps. A plus.